Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé donc de mes prochaines lectures. Donc je vais vous montrer quelque chose. Voilà la seule étagère que j'ai en fait en BD physique, parce que tout le reste est dans les cartons, dans le garde-meuble. Donc ce que vous voyez en bas, les deux premières étagères, les deux dernières étagères, c'est ce que j'ai lu. Et tout ce qui est au-dessus, c'est ce que j'ai pas lu. Ça date quand même du mois d'août. Donc c'est quand même assez conséquent comme pile, n'est-ce pas? Comme pile à lire. Sachant que dans les cartons, je pense qu'il y en a 300 ou 350 ou 400 en fait qui m'attendent encore. C'est un peu du gros n'importe quoi. Et donc c'est ça, je vous fais un petit tour d'horizon rapide. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais lire? On est le 22 ou 23 janvier. Bon, ça c'est les bouquins. Donc ça, je sais que vous vous en foutez. Pas moi. Puis ça, effectivement, tout ça, ce serait à lire aussi. Bon, le putain de salopard, j'en ai déjà lu un tome ou deux. Donc tout va bien. Puis c'est ça. Donc ça va être un petit peu filmé à l'arrache. À l'arrache, j'aime bien dire ça en fait, en général. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je lis? Dites-moi. Donc, on a Alva Odyssée, qui est celui-ci, donc qui est chez Glénat. C'est la suite de Alva, je me souviens plus du titre du premier, mais il paraît qu'il est un petit peu moins bon, donc je sais pas. La balade de Yaya, on va laisser faire parce que c'est un intégral 3. Ça oui, Bouche du diable, il faudrait que je le lise. Après vous avez fait la chronique de New York Cannibals et Little Tulip. Il paraît que celui-là aussi, il y rentre dans le truc, donc ça serait cool. Bouncer, oui, mais sauf que je crois c'est le 8, 9, 10 que j'ai, ou 9, 10, 11, donc non, il faut que je continue en fait la série qui sont encore dans les cartons. Chrono Squad, ça c'est des chroniques en fait un petit peu dystopiques et tout, assez drôles d'après ce que je sais. Sauf que là je commence avec le numéro 2, ensuite je vais jusqu'à 5, mais j'ai pas lu le numéro 1 qui est dans les cartons aussi, donc je sais pas s'il faut que je le commence ou pas. J'ai vu que le 5, c'était une histoire toute seule, donc bon, pourquoi pas. Commis d'office, ouais, chez Les Enfants Rouges. Donc ça va être effectivement une petite BD qui devrait être rapide à lire. Je pense que je vais me la mettre de côté. Hop, voilà. C'est à propos d'un avocat commis d'office, ça porte bien son nom. Ensuite, Contrapazole, tome 2. Mais il faudrait que je lise le Contrapazole, tome 1, que je relise en fait. Donc bon, pour l'instant, il est en stand-by. Danser le vent de Emmanuel Lepage, je pense que ça pourrait être sympathique aussi. À voir. Est-ce que je le mets de côté? Voilà. Ah, regarde. Ça, c'est une petite BD que j'ai achetée vraiment pas cher sur Momox. Sauf que c'est un tome 1, donc je sais pas si faudrait que j'essaye. Je vais le mettre de côté aussi, celui-là. Ensuite, le Déviant, évidemment, le Déviant, tome 2. Mais je m'étais dit qu'il fallait que je relise le tome 1. Et le tome 1, il est dans les cartons, donc bye bye, le Déviant, tome 2. Drôme, c'est sûr qu'il faut que je me le mette dans ma pile à lire. Ça, c'est certain, je pense. Parce qu'après, ça risque d'être un petit peu, en fait, tard par rapport à ce que toutes les chroniques des autres, mais on s'en fout un peu. Donc, Electric Miles, le tome 1, ouais, faudrait que je le lise, mais pas tout de suite. Les encyclopédistes, c'est parce que j'avais aimé, je sais plus quelle autre bande dessinée, que j'avais bien aimé celle, que j'avais acheté celle-là. Ouais, ça peut se lire n'importe quand, donc non. Ça, c'est dans la collection, effectivement, Casterman Rivage Noir, donc non, pas pour l'instant. Ça, je suis super tentée de le lire, en fait. C'est Marc Issersaul, Henri Scala, Marion Mousse. C'est ça, c'est Ghost, alors je sais pas comment ça se dit, Ghost 111. C'est eux qui ont fait IRL. Je pense que je vais le mettre de côté. Bon, les guerres de Lucas, ça peut se lire n'importe quand, donc ce sera pas pour tout de suite. Ah oui, Hilde, ça je l'ai toujours pas lu, je pense que ça se lit quand même assez rapidement. Je pense que oui, celui-là, en tout cas, je vais essayer. Ça m'en fait quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, ça va être bon, c'est déjà. Ok, ça c'est les Indiens, l'Indien français, donc non, c'est une petite série western que je prends petit à petit en fait. On passe à l'étage du dessous, donc Zen, 100 mètres, je l'ai commencé, il faut que je continue, donc je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ça, il faut que je le continue. Celui-là, ça va être lu à un moment donné, mais je pense que c'est quand même assez dense, puis assez philosophique et perso et tout, donc ça, je vais voir si je me le enquille à un moment donné.
Un Norvégien vers Compostelle de Jason, ça aussi, il faudrait que je le lise. Ça serait vraiment une chouette truc, mais pas tout de suite. Un voyage à l'asile, donc c'est littérature, BD en fait asiatique, que je m'étais acheté sur le festival de Blois, si je me souviens bien. Ouais, c'est Blois, c'était pas Saint-Malo. Donc ça aussi, il faudrait que je le lise, mais pas tout de suite non plus. Puis celui-là aussi, je l'ai commencé de mal en pis, mais j'ai du mal à le finir. Je trouve ça un petit peu dense, je trouve ça un petit peu adolescent en fait. Donc je sais pas, il faudrait que je le termine aussi. Ça me fait bizarre de voir que je commence des bandes dessinées puis que je les finis pas, ça me fait chier. Surtout qu'en général, si je les finis pas, c'est parce que je les reprends plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Donc il faudrait que je recommence au début. Donc bon, bref. Donc ça. Ensuite, Iris 2 fois, oui, ça je vais me le mettre dans ma palle aussi, parce que ça fait un petit moment que je veux le lire. Ouais, puis les dessins sont super doudous, et non, c'est ça, je vais me le mettre dans ma palle. Je suis Légion, c'est une intégrale, ça fait un moment aussi que je l'ai, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Je suis un ange perdu, j'avais eu la dédicace, j'avais commencé à la lire au moment de l'attente, je l'ai pas fini, donc je vais le mettre dans ma palle quand même, ça faut que je le termine. Les Lincoln, non. Le livre de Jack, ça c'est plus, c'est un vieux truc, mais il me faut le deuxième ou le premier, je me souviens plus. Les Mentors, je l'ai acheté vraiment d'occasion, il faudrait que je trouve la suite. Donc non, ça c'est une suite aussi. J'avais Mister George, tome 1, là c'est le tome 2, mais c'est sûr, il faudrait que je relise le tome 1, évidemment. Celle-là aussi, il faudrait que je vais la mettre dans ma palle en fait. Donc allez hop. Morozar, il faudrait que j'achète le tome 2. Alors ça c'est effectivement Fabien Nury et Thierry Robin, deux grandes pointures quand même. Donc ça serait chouette si je pouvais effectivement trouver le tome 2. Ensuite, celui-là, Nos âmes oubliées, ouais, de Panaccione, mais je pense que c'est hyper poignant, hyper dur et pas évident à lire. Donc non, pas pour l'instant. Celui-là aussi, il faudrait que je le fasse. C'est celui aussi que j'ai acheté à Blois. Donc c'est une asiatique aussi. Les dessins sont absolument superbes. Je pense que je vais le mettre dans ma palle, oui. Bon, ça commence à s'additionner, c'est pas pire. Un petit détour et autres raconta, oui et non, ça peut se lire n'importe quand. Donc non. Phase finale, peut-être attendre qu'un tome 2 sorte. Je sais que j'achète quasiment tout de ce que El Diablo fait, mais bon. Les Piliers de la Terre, le numéro 3, donc ça non plus. Pizza Road Trip, oui, ça serait cool. J'adore parce que c'est encore une fois El Diablo et Chat. C'est les deux comparses qui avaient fait Un homme de goût, que j'avais beaucoup aimé. Ouais, je vais le mettre dans ma palle. Plastoc, le tome 3. Il faudrait que je relise les deux autres, mais c'est ça. Donc ça, non pour l'instant. Alors, le putain de salopard, ouais, c'est ça, c'était le 1 et 2, comme ça. Je le lirai pas tout de suite parce que c'est ça. Parce que j'avais lu le tome 1 et le 2 et le 3, je crois, en bibliothèque. Je me suis fait un beau cadeau à Noël. Effectivement, je me suis acheté la série complète. À un moment donné, je lirai effectivement la fin. Que d'os, oui, ça serait cool aussi. Mais ça peut se lire n'importe quand. Revival, ça c'est tome 2 et tome 3. J'ai commencé le tome 1, je trouve ça assez dense. Mais oui, ça serait bien que je continue aussi la série. Alors celui-là aussi, il faudrait que je le termine. Je l'ai eu aussi en dédicace, c'était à Saint-Malo je crois. Puis je l'ai commencé, mais je ne l'ai jamais fini, encore une fois. Donc il faut que je le relise. Mais je ne le lirai pas. Ah, je le mets dans ma palle quand même. Je le mets dans ma palle. Puis ça, oui, ça c'est aussi un... Casterman Rivage Noir, donc ça peut se lire n'importe quand. Le Tailleur de Pierre, c'est selon des romans de Camilla Lackberg, donc il faudrait que je lise les deux premiers, ce serait une bonne idée. Celui-là aussi, Saint-Malo, dédicace, commencé à lire, je l'avais lu je pense une fois, non je ne l'ai pas lu. Je l'ai commencé, puis je ne l'ai pas terminé, donc il faudrait que je le fasse. D'ailleurs on va le mettre dans la palle. Hop. The Six Fingers and the Hand, c'est le contraire, là, disons, c'est The Hand and the Six Fingers, ça se passe comme ça. Ça aussi, je pense que ça va être super dense, mais je le lirai pas tout de suite. Trou de mémoire, ça serait bien aussi, mais ça va être pour une prochaine palle, je pense. On mettra ça une autre fois. Undertaker, tome 8, évidemment qu'il faudrait que je lise le 7, si je ne me trompe pas, qui est aussi dans les cartons. Frustration suprême, je vous le dis, moi, c'est épouvantable. Puis La Vierge froide et autres racontards, encore une fois, de John Riel, ça peut se lire n'importe quand. Donc non, pas pour l'instant. Emmanuel Lepage, oui, Voyage aux îles de la désolation, ça aussi, ça serait vraiment cool que je le lise. Mais c'est ça, à un moment donné. À un moment donné.
Weekly, j'avais eu effectivement ma dédicace. Je vais le mettre dans ma palle, ouais. Je vais le mettre dans ma palle. West Fantasy, c'est le numéro 5. Donc non, j'avais lu le premier, je pense, et j'avais bien aimé. Woman of the West, ça peut se lire n'importe quand aussi. Et Zoé de Chabouté, ça aussi, ça peut se lire n'importe quand. Puis du Chabouté, j'en lis quand même pas mal ces derniers temps. Donc voilà pour les choix. Donc maintenant, on va faire le détail. Donc on recommence au début avec Commis d'office. Alors ça, c'est ce que je disais chez les Enfants Rouges. Et c'est dessiné, scénarisé, etc. par Benjamin Tayeb et Tomek Hedinger. Je vais y arriver. On suit donc le narrateur, père d'une adolescente qui grandit trop vite, est un avocat pénaliste débordé, sans expérience, souvent commis d'office. Il ne choisit pas ses clients, lesquels ne le choisissent pas non plus. Ça donne ça au niveau dessin. Je pense que ça va être super intéressant. J'espère que ça se passe en France, par exemple. Ou pire au Québec, ça pourrait être ça aussi. Ensuite, les fameux démons d'Alexia. Donc j'ai trouvé le tome 1. Alors pour trouver le tome 2 et le tome 3, ça va être compliqué. Je sais qu'il y a une intégrale, si je ne me trompe pas, qui est sortie. Ça, c'est vraiment du franco-belge. Donc c'est écrit par Hers et Dugommier. Et c'est aux éditions Dupuis. Au niveau dessin, ça donne ça. Alors la palle, effectivement, c'est quelque chose dans laquelle on pioche, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on lit, évidemment, malheureusement. Sauf que celui-là, il faut absolument que je le lise, parce que j'aimerais vraiment me faire une opinion là-dessus. Jessie Lonergan, 404 graphiques pour Drôme. Ça donne ça, parce qu'au niveau des dessins, c'est assez particulier, disons. Mais il paraît que l'histoire est super bonne, puis c'est très ingénieux au niveau du découpage, etc. Donc ouais, ça, faut que je lise. Celui-là aussi, j'ai vraiment envie de le lire. Je pense que c'est un gros policier en fait sympathique. Donc c'est chez Glénat. Donc c'est Marc Isersohn, je ne sais jamais comment le dire. Henri Scala et Marion Mousse qui s'y collent et c'est Gosse 101. Donc là c'est père modèle mais sans emploi. Goran Stankovic accepte un job véreux, se fait arrêter et n'a d'autre choix que de collaborer en devenant indique. Coincé entre truand et police dans un monde de manipulation, Goran va devoir jouer un double jeu périlleux pour s'en sortir. En général, les scénarios de Marc, on va l'appeler Marc, sont quand même assez béton. Et au niveau du dessin, ça donne ça. Donc ça va être chouette, parce qu'il va y faire partie de mes priorités celui-là. Ensuite, Hangpak, cette fois-ci, avec Verle Hildebrandt, qui a donc pondu Hilde, les femmes de Nibelungen. Donc ça va être plus, un peu plus fantasy, c'est beaucoup plus simple en fait, je crois. Ça a l'air quand même assez adulte, il y a des scènes de... Donc ça donne ça. Donc ça aussi, je pense que ouais, ça devrait être chouette et rapide à lire. Iris 2 fois, très intriguée, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est chez Sarbacane. Souvent, il y a des petites pépites chez Sarbacane. Hein. Souvent. Donc là, c'est scénario Anne-Laure Reboul et les dessins et couleurs sont de Naomi Reboul. Donc c'est une histoire de sororité, j'imagine. Et donc ça donne ça. Et on suit... Iris a réussi sa vie, 3 romans publicités, un mari éditeur attentionné, un appartement confortable au cœur du quartier latin. Mais il y a, semble-t-il, une autre Iris qui, elle, a tout raté. Une Iris piégée dans un quotidien sordide qui collectionne les mauvais choix et les galères. C'est dans la vie de cette autre elle-même que chaque nuit Iris bascule depuis quelques jours, et bientôt elle en est sûre, il ne s'agit pas de simples cauchemars. Et si la vraie Iris c'était l'autre, et si sa vie d'écrivaine à succès n'était qu'une illusion, un rêve. Je pense que ça va être super intéressant. Puis les dessins sont vraiment chouettes. Donc ça aussi. En fait, dans toute la page, je pense qu'il y en a certaines qui vont effectivement être en priorité. Comme celui-là aussi, donc chez Dargaud, Jordi Lafèbre, qui a donc pondu son tome 2, qui s'appelle « Je suis un ange perdu ». Ça donne ça. Alors, comme je vous disais, j'avais eu une dédicace. Ouais, je peux vous la montrer. Hop, regardez-moi ça. Puis, oui, on suit en fait ça. Alors, je sais plus, elle s'appelle Eva, qui est une psychiatre un petit peu farfelue, qui mène des enquêtes en fait par rapport à des meurtres, des situations assez particulières. Puis alors, le dessin de Jordi Lafèbre. Ça donne ça. C'est super. Ça aussi, ça va faire partie de mes priorités. Ça serait vraiment chouette. Je sais que l'histoire est quand même assez dense, mais on va voir. Celle-là aussi, ça faisait un moment que je louchais dessus, effectivement, sur Momox, n'est-ce pas? Que j'ai finalement acheté. Alors, je n'ai pas de résumé, mais je pense que ça doit être assez humain. Ça doit être vraiment des rencontres, en fait, sur un parking. Donc, c'est Moweb sur le parking. Et c'est Clara Lodewick qui s'y colle, et c'est les ondes Marcinelle. Joli titre de maison d'édition. Et le dessin... Ça donne ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal des gens qui vont se croiser et s'entrecroiser et tout. Donc oui, ça va être chouette. Ça aussi, je pense qu'il faudrait que je la mette en priorité.
Celle-là peut-être un petit peu moins, mais c'est juste par curiosité. Donc Combat et rêverie d'un poète taïwanais, Hoken, de Shi Hung Woo, j'espère que je le prononce bien, d'après Yang Mu, n'est-ce pas, au niveau du roman, j'imagine. Et c'est chez Le Lombard, et c'est donc Hoken, donc ça se présente comme ceci. Et alors les dessins, ça donne ça. C'est superbe, c'est superbe, c'est superbe. C'est en partie onirique. C'est un conte, hein, donc par définition, c'est ça que ça donne. Donc ça aussi, j'ai hâte, honnêtement, de partir dans un monde un petit peu plus rêveur, etc. J'espère que c'est positif aussi. Alors oui, évidemment, El Diablo, je ne peux pas y échapper. Puis j'adore Chat, j'adore son dessin. Je la suis un petit peu sur Instagram, c'est le fun. Là, c'est chez Ankama et ça s'appelle Pizza Road Trip. Ça doit être assez farfelu, complètement flyé, en tout cas un petit peu bizarre. Quand Rudy appelle son vieux pote Romuald, vieux pote avec des guillemets évidemment, à 2 h du matin pour un petit service, ce dernier sent immédiatement qu'il va s'agir d'un truc un tout petit peu plus emmerdant qu'une fuite d'eau à réparer ou un pneu à changer. Il n'a pas tort, le voilà embarqué malgré lui dans une course un peu particulière à travers les routes de France, jusqu'au fin fond du trou du cul du monde, pour livrer un paquet un peu plus encombrant qu'une pizza. Jusqu'où est-on prêt à aller pour rendre service à un ami? Mon Dieu, ça va être génial. Alors le dessin, comme je vous dis, est assez très patte graphique. Mon Dieu, je ne vais pas montrer ça. Ah bah si, tiens. Et voilà. Donc c'est vraiment un policier gore, etc. Si vous n'avez pas lu Un homme de goût, allez-y. De ces deux-là, c'est vraiment le fun. C'est en 2 tomes, puis c'est jouissif, honnêtement. Celui-là aussi, il faut que je le termine. Donc c'est chez Sarbacane. C'est Louise Laborie, qui m'avait fait une jolie dédicace, avec qui j'avais eu un très très joli échange aussi, durant le festival. Et j'avais commencé à lire, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Donc c'est Rock'n'Roll Suicide. Lionel, crooner énigmatique, chante du Sinatra tous les jeudis soirs dans la grosse salle de concert d'une bourgade en bord de mer. La partition d'une de ses compositions personnelles est dérobée par le bassiste d'un groupe de jeunes rockers au bord de la rupture. Le succès pour eux semble enfin possible, mais le mensonge sur lequel ils reposent est bien lourd à porter. Ouais, quand même des avis positifs dessus. Le dessin donne ceci. Donc ça c'est cool aussi. Ça aussi faudrait que je le lise. Celui-là aussi il faut que je le termine. Donc une case en moins, c'est chez Delcourt. Et c'est scénarisé, dessiné, expérimenté, vécu par Sophie Lambda. Donc tant pis pour l'amour. Et le sous-titre c'est « Ou comment j'ai survécu à un manipulateur ». C'est vraiment une expérience personnelle, effectivement, d'amoureuse, en fait, qui s'est fait avoir par un type, quoi. Qui est un manipulateur fini, qui est un harceleur et compagnie. Le dessin est très chouette. Je sais que c'est bourré d'humour quand même, malgré le thème. Donc, vraiment chouette. Ouais. Vraiment cool. Donc, il faut vraiment que je le termine, ça serait chouette comme tout. J'ai jamais été confrontée à ça, mais c'est toujours intéressant d'en avoir l'information. Et le petit dernier, chez Dargaud, donc scénarisé par Juan Diaz Canales et dessiné par Giovanni Rigano, et c'est weekly. Ça aussi, j'avais eu une chouette dédicace, des 3 d'ailleurs. Donc c'est ça, comme ça. Puis là, c'est un one-shot. Bah, c'est pas un one-shot, c'est un one-shot. Je sais même plus si c'est un tome 1 ou... Non, c'est un one-shot, je pense. Où le scénariste, en fait, de Black Sad a décidé de faire une petite histoire à part sur le petit renard journaliste, qui est un renard ou une belette, en tout cas on ne sait pas trop, qui est donc le comparse de Black Sad dans les épisodes du même nom. Et c'est ça, donc ça va être, le dessin est super chouette, comme ceci. Puis on voit effectivement comment il était avant de rencontrer Black Sad. Donc Black Sad n'intervient pas du tout dans cette bande dessinée-là. Donc je pense que oui, ça pourrait faire partie aussi d'une de mes priorités. Donc voilà, il y en a 13 en fait, j'ai pas fait exprès, je crois qu'il y en a 13, si je me souviens bien. Donc c'est un chiffre porte-bonheur. J'espère que le dernier jour de janvier et le mois de février en fait vont pouvoir permettre de lire ça. Comme vous avez pu voir, il y en a quand même plein d'autres, donc je n'ai que l'embarras du choix. Celles-là, je vais les mettre en priorité, effectivement. Je ne sais pas si vous en avez lu certaines, si vous pourriez me conseiller sur oui, vas-y, c'est go, tu vas adorer, ou là, celui-là, on ne sait pas trop, enfin bref, donc allez-y, n'hésitez pas. Puis c'est ça, donc si vous voyez ma tronche aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc je vous dis commentaires, petits pouces, like, machin, partage, tout ça. Histoire que ça circule dans le monde entier, n'est-ce pas? Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Et je vais vous dire à très bientôt. Salut!